Bonjour, je suis Yolande Poirier de Oracle Technology Network et je suis ici à Devox France avec David Delabassie. David, bonjour. Bonjour. Alors David, dis-nous, qu'est-ce que tu fais pour Oracle? Donc, je suis Product Manager et je travaille dans l'équipe qui s'occupe de Glassfish et de Java.io, Java.io la plateforme. D'accord. Donc il y a une nouvelle version qui va juste sortir. Oui, donc dans quelques semaines, la spécification de Java.io 7 sera prête. Donc ça veut dire que la spécification sera terminée, aura été approuvée au sein du Java Community Process. Et quelques temps après, on aura Glassfish 4, donc la première implémentation de Java.io 7 qui sera disponible gratuitement, étant donné que Glassfish 4 est open source. Quelles sont les nouveautés de cette version? Il y a pas mal de nouveautés en fait. Si on regarde donc d'abord la version actuelle Java.io 6 a été lancée en 2009. Donc ça nous a laissé 3 ans et demi pour améliorer la plateforme. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait différentes choses. Le premier focus de Java.io 7 a été de tenter de simplifier la façon dont un programmeur doit programmer des applications en Java.io 7. Ça se fait de différentes manières. Par exemple, la plateforme va proposer par défaut des valeurs qui sont beaucoup plus cohérentes. Ce qui veut dire que par exemple, si je veux obtenir un comportement standard, je ne dois rien configurer. Par contre, si je veux avoir un comportement qui est beaucoup plus spécifique, à ce moment-là, je vais devoir commencer à configurer les choses. Donc pour les choses standards, la configuration par défaut est appropriée. Maintenant, simplifier la plateforme est une chose, on ne veut pas en rester là. On a aussi voulu apporter des nouvelles fonctionnalités à la plateforme. On a rajouté différentes technologies dans la plateforme. Java.io 7 suit le marché. Donc le marché actuellement va vers l'HTML5. Donc Java.io 7 se doit d'embrasser HTML5. Donc dans Java.io 7, on a rajouté un ensemble de fonctionnalités. Par exemple, le support WebSocket, le support JSON font maintenant partie intégrante de la plateforme Java.io. On ne sait pas quand on est à ça. On a aussi rajouté d'autres fonctionnalités. Par exemple, une grosse fonctionnalité qui arrive dans Java.io 7, c'est la programmation par lot, le batch processing. Ça fait maintenant partie de la plateforme. On a un JSR, donc on a un standard qui permet de développer de manière tout à fait standard la programmation batch, de faire de la programmation batch en Java.io. D'accord. Et le processus donc du GCP est beaucoup plus ouvert maintenant. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce qui a été fait par la communauté? Oui, un des gros changements aussi par rapport à Java.io 6, il y a deux changements en fait. Premièrement, Java.io 7, c'est la première spécification de Java.io qui se fait sous le giron d'Oracle. Mais aussi, il y a quelques années, le GCP s'est voulu beaucoup plus ouvert. Donc on a voulu ouvrir le GCP de différentes manières. On veut que des personnes individuelles puissent participer beaucoup plus facilement à un expert group. C'est une chose. Maintenant, c'est peut-être une chose qui demande quand même des compétences techniques assez importantes et un investissement personnel. Donc on veut aussi rendre le GCP beaucoup plus transparent, mais sans nécessairement devoir demander aux gens de faire un tel investissement. Donc, par exemple, ce qu'on fait, c'est que les mailing lists sont ouvertes. Elles ne sont plus derrière un firewall, il faut plus s'enregistrer. Tout le monde peut voir les discussions qui se passent au sein des différents expert groups. Donc, on a mis en place différentes choses comme ça. Autre exemple, c'est que les issue trackers, donc qui permettent de suivre les problèmes qui sont dans les implémentations, ça est aussi ouvert. Donc, de manière générale, le GCP est beaucoup plus ouvert. Java.io 7 a été vraiment une des premières spécifications qui a tiré profit de ça. Pourquoi? Parce que Java.io 7 est une spécification assez... En fait, Java.io 7 est une spécification parapluie qui fait référence à un ensemble de sous-spécifications. Java.io 7, c'est quoi? C'est une grosse spécification, une sorte de méta-spécification qui fait référence à plus de 20 spécifications différentes. Donc c'est vraiment la première fois que le GCP a... Enfin, qu'une spécification aussi large a pu être développée de manière aussi ouverte, suivant les nouvelles règles du GCP. Et alors il y a un nouveau programme aussi, Adopt.js. Donc oui. Est-ce qu'il y a eu des participations sur... Oui, donc l'idée c'était que il y avait moyen de faire des choses au sein du GCP sans faire ces investissements personnels, donc faire partie d'un expert group. Donc Adopt.js, l'idée elle est très simple, c'est que en fait, on a des spécifications qui sont en train d'être définies. Et ce qu'on demande à la communauté, c'est que, à travers le programme Adopt.js, c'est de nous aider à valider ces spécifications. Nous aider à
parler de ces spécifications. Comment on peut faire ça? Par exemple, on prend une spécification et on la teste. Ça, c'est quelque chose qui est relativement simple à faire, ça ne demande pas un effort énorme et nous, évidemment, ça nous intéresse. Par exemple, ce qu'on a fait en Belgique avec le jug belge, on a fait un hackathon sur le GSR 356, donc le GSR qui définit les WebSockets en Java. Donc on s'est mis autour d'une table pendant une soirée, on a expliqué ce qu'était ce GSR, comment il fonctionnait, comment la spécification fonctionnait. Et on a développé différents clients. Donc d'un côté sur le serveur on a le GSR 356 qui tourne sur Glassfish et on a développé différents types de clients. Un client JavaFX, client JavaScript et aussi un client iOS. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse parce que ça valide que bon, l'API JavaFX WebSocket, c'est une API Java, elle fonctionne, ça on l'avait déjà validé, mais par contre l'API iOS WebSocket, c'est quelque chose que nous n'avions pas validé. Et évidemment, c'est quelque chose d'important. Ça valide le fait que WebSocket fonctionne de bout en bout avec des clients Java, mais aussi avec d'autres types de clients. Donc ça, c'est un exemple de choses qui peuvent être faites. Il y a des choses aussi beaucoup plus simples, c'est par exemple prendre une spécification, la tester et faire des blogs. Des blogs soit en anglais, mais aussi des blogs dans d'autres langues. En français, par exemple, si on veut que les spécifications soient adoptées sur le marché francophone, c'est intéressant d'avoir de la documentation qui explique des exemples simples, comment fonctionne telle spécification, et avoir ça en français, c'est très important. Donc on encourage vraiment la communauté à faire ce genre de choses. Alors, comment on peut commencer d'une façon très simple? Quels sont les premiers pas en fait à prendre si on veut adopter, participer dans le programme? Soit on fait ça à travers un jug, donc l'Adopt GSR se fait souvent à travers des jugs. Maintenant, il n'y a pas un process formel qui dit que ça doit se faire à travers un jug, donc on peut très bien prendre une spécification. Ce qu'on recommande, c'est de sélectionner une spécification pour laquelle on a une affinité, donc soit parce que cette spécification-là, on l'utilise déjà dans son boulot, dans la vie de tous les jours, ou alors soit parce que bon, c'est une spécification qui intéresse la personne plus particulièrement. C'est de l'apprendre, c'est de regarder les docs qui sont disponibles, de l'utiliser et ensuite, suivant la convenance, soit d'écrire d'autres exemples ou simplement de la documenter, d'écrire des exemples, ce genre de choses-là. Ok. Et il y a aussi une implémentation que les Glassfish Implementation, les gens ont aussi contribué pour ce projet. Absolument. Ce qui se passe, c'est que donc on a la spécification de Java 7 qui sera finalisée dans quelques semaines et ensuite on aura Glassfish 4 Open Source Edition qui va arriver. Donc Glassfish 4 est basé sur l'implémentation de référence Java EE. Et ce qu'on demande à la communauté, c'est il nous reste quelques semaines d'ici à ça. On a mis en place un programme, Fish4, donc, qui permet à la communauté de prendre Glassfish, de jouer avec et d'essayer de casser. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on voudrait, c'est que les gens l'utilisent dans tous les sens, afin d'essayer de déceler les bugs. Ces bugs-là, il nous reste un peu de temps pour les fixer, donc on voudrait vraiment mettre à profit le temps qui nous reste, les quelques semaines, pour essayer d'isoler un maximum de bugs pour qu'on puisse les résoudre avant que Glassfish 4, la version finale, la 4.0, soit finalisée et rendue disponible. D'accord. Merci beaucoup David de nous avoir parlé de Java 7. Merci.